Bonjour à tous. Alors comme vous venez de le voir, il va s'agir de travailler sur la réalisation de cet enchaînement. Donc cet enchaînement est composé de différents mouvements qui, mis bout à bout, forment un enchaînement fluide et qui vont vous permettre d'acquérir souplesse, force et tonicité. Donc on va y aller tout de suite pour la décomposition de mouvements. Donc il y a la descente, ensuite la planche, ensuite le chien tête en bas, le lancement du pied pour arriver en crocodile, crocodile ou lézard, ça dépend comment on peut l'appeler, et ensuite passer en presque guerrier numéro 1. On y va tout de suite pour la décomposition. Alors on va se mettre debout. Voilà, alors toujours quand on se met debout, on fait attention de rester tout de suite droit. Alors, on va travailler d'abord la descente. Alors la descente, on se prépare en posture pilates, c'est-à-dire qu'on vient absorber ce bas du ventre pour tout de suite protéger le dos. Imaginez que vous êtes contre un mur, donc on contracte aussi les cuisses, les fessiers également, et on va tout de suite le long du mur, lever les bras, serrer le périnée, voilà, pour se grandir dans un premier temps. En expirant, on ouvre les bras et on va commencer à dérouler la colonne le long du mur. Donc bien absorber le bas du ventre, jusqu'à ce que nos mains, vous voyez, hop, touchent le sol. Le poids est porté vers l'avant et pas sur les talons, sinon on pousserait le mur et on ne peut pas puisqu'on a un mur derrière nous. La tête bien enroulée. Et il s'agira ensuite de descendre progressivement, une main, deux mains, et d'arriver en 3 en position de planche. Donc ça c'est la descente, on va dire au niveau auquel on voudrait aller. Si c'est un petit peu compliqué, les freins, c'est que le sol est un peu loin, on manque de souplesse, un peu de raideur au niveau des lombaires et puis surtout sur l'arrière des cuisses. Donc on va pouvoir là plier les genoux et à ce moment-là, on oublie le mur qu'on a derrière nous et on va toujours entrer le ventre, plier les genoux, pousser les fesses vers l'arrière et enrouler la colonne jusqu'à ce qu'on touche le mur facilement, pas en allant chercher avec les épaules. Voilà. Même chose, j'avance, ok, et je viens m'installer en planche. Si c'est un petit peu trop difficile, eh bien je viens poser un genou puis l'autre et je viens m'installer en planche sur les genoux. Donc je descends le bassin et je vais décoller les deux pieds. Fort sur mes deux bras, d'accord. Je peux après passer en planche. Alors la planche c'est quoi? C'est un travail de gainage, de résistance au niveau des bras, des épaules, du dos, des jambes, des fessiers, tout. Donc si j'ai des jambes un peu molles, elles vont être un peu pliées. Si j'ai des abdominaux un peu faiblards, ça va descendre un petit peu. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est le travail du transverse. Donc ici, et je vais juste enlever là, hop, pour que vous voyez bien. Voilà. On va faire plutôt comme ça. Hop, voilà. Le ventre il est absorbé, les talons vers l'arrière et on maintient. On va passer sur le chien tête en bas. Le chien tête en bas, on va pousser les fesses vers le plafond, mais pas uniquement, donc on va pousser avec les mains, le bout des doigts jusqu'au bout des doigts, vous voyez, on se repousse, 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 repousse. Qu'est-ce qui est important ici? C'est le dos, que le dos soit droit. Si mon dos est comme ça et que j'ai les jambes tendues, ça ne sert à rien du tout. Je mets tout le poids sur les épaules, ça va me fatiguer les trapèzes. Donc je me repousse, je peux plier les genoux et pousser ces fesses. Quitte à avoir une légère courbure, finalement ma courbure naturelle, lombaire. Vous voyez? Comment je peux améliorer? Une fois que j'ai cette posture, j'essaye de tendre un peu plus les jambes. Alors pas tout de suite, mais au fur et à mesure de l'apprentissage des mouvements. Et j'essaye ensuite de mettre les talons vers le sol. Ce n'est pas une obligation, c'est on essaye de le faire. Voilà. Ok, c'est ça qui est important, de pousser fort dans les doigts. On vient regarder vers ses pieds ou vers ses genoux, voire vers son nombril, mais ça, c'est à la toute fin. Ok? Très important. Je pousse jusqu'au bout de mes doigts.
Donc attention, il faut avoir une surface qui adhère. Si ça glisse, vous n'allez pas faire un bon chien tête en bas, vous allez essayer de vous retenir, essayer de tenir. Donc, on ne va pas chercher pleinement l'étirement, la force, la tonicité, le travail postural au niveau des muscles du dos. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le lancement de jambe. Le lancement de jambe, ça, c'est un mouvement pas forcément évident. Ça demande souplesse, force et coordination. Hop, pour amener cette jambe. Donc, on va voir comment simplifier ce mouvement. Ici, vous partez avec la jambe vers le plafond. Ok, alors si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Par contre, ce qu'on va éviter, c'est de venir se pencher d'un côté pour pouvoir la lever. On va rester bien dans l'axe et on viendra, hop, amener le genou au sol. On laissera le genou de la jambe tendu au sol et on viendra poser en pointe de pied. On viendra rentrer le ventre pour pas que ce soit le dos qui travaille et on viendra, hop, se redresser et s'aider avec la main jusqu'à ce que notre pied soit entre nos deux mains et surtout que le genou ne dépasse pas. Alors souvent on dit les orteils, mais à la limite, même la cheville, c'est encore mieux. Et ensuite, imaginez qu'on vous pousse le bassin au sol. Et le dos droit. Ne cherchez pas à mettre les mains au sol. Vous voyez, je vais arrondir le haut du dos. Et finalement, je vais avancer mes épaules. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un dos étiré, droit, qui travaille en posture. Non. Oui. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains au sol, vous prenez des livres. Et puis, de manière à avoir un appui, ça soulagera tout de suite, ça vous permettra de retravailler efficacement, vous voyez, la posture dorsale. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer en pointe de pied et décoller le genou sans monter le bassin. Je tends la jambe, mais ce n'est pas pour ça que mon bassin se lève avec mon dos qui s'arrondit. Aucun intérêt. Sauf si vous vous redressez un petit peu plus, voilà ici. Ce qui nous amène au guerrier, presque guerrier numéro 1. Voilà, on va chercher à redresser finalement le buste. Voilà, et on peut s'aider si on veut de l'avant. Alors on ne vient pas appuyer avec les épaules qui remontent vers les joues, mais on reste fort. Donc on a le grand dorsal qui vient travailler. Ici, c'est lui qui nous permet de tirer nos épaules vers le bas, et si on est à l'aise suffisamment fort au niveau des cuisses, à ce moment-là, on peut commencer à monter les deux bras, attraper les mains ou pas, mais uniquement pour travailler encore plus en force dorsale. Il ne s'agit pas de lever les bras parce que j'ai dit « Oh, il faut lever les bras et les avoir ici ». Là, c'est trop fort. Donc, privilégiez au fur et à mesure, vous pourrez commencer à lever peut-être un bras, et puis ensuite, le deuxième. Oups! Vous voyez, on perd l'équilibre. Très bien, on vient reposer. On peut également le faire avec le genou au sol. Donc de cette posture-là, je viens redresser. Fort sur le ventre. Donc là, on va rentrer le ventre fortement pour protéger notre dos. Voilà. On ramène les deux mains. On repasse sur la pointe des pieds pour revenir en chien, tête en bas. Ici, on va mettre les mains au sol, donc on avance juste un petit peu en arrondi. Et surtout, ventre absorbé ici, pour qu'on puisse revenir grâce à notre ventre et protéger notre dos. Et pas, vous voyez là, c'est mon dos qui va revenir. Revenir en chien, tête en bas. Et voilà pour la décomposition de ces mouvements. Alors, ensuite, il s'agit de changer de jambe, mais c'est le même principe. Alors, à vous de travailler ces différents mouvements séparément, en les enchaînant. Travaillez-le 5 à 10 minutes par jour, et vous verrez que vous fassiez l'enchaînement ou pas, mais travaillez déjà ces différents mouvements vous permet d'acquérir plus de souplesse, que ce soit au niveau du dos, des lombaires, de l'arrière de vos cuisses, au niveau de l'amplitude articulaire des épaules, la force au niveau des quadriceps, de l'arrière des cuisses, des fessiers, du dos. Bref, vous travaillez l'ensemble de votre corps, des doigts
jusqu'aux orteils. Et c'est vraiment souplesse, force et tonicité. À vos gammes, à vos mouvements. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux enchaînements. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé. L'abonnement aussi, il est là, ou de l'autre côté c'est le logo Eden Sport. Et puis la page Facebook Eden Sport 44. À bientôt et restons actifs. Ciao!